Et si je te disais que beaucoup de prières ne manquent pas de puissance, elles manquent d'action. Beaucoup de chrétiens prient, jeûnent, demandent, mais restent bloqués au même endroit. Pourquoi? Parce qu'ils attendent que Dieu fasse tout, pendant que Dieu attend qu'ils avancent. Aujourd'hui, je veux te parler d'un principe spirituel qui change tout. La promesse de Dieu n'est pas seulement quelque chose que tu attends, c'est quelque chose que tu dois posséder. Que le Seigneur vous bénisse. Vous suivez le Réveil de la Parole, un ministère basé à Ottawa, Canada. Aujourd'hui, la parole de Dieu va nous montrer pourquoi certaines promesses restent écrites dans la Bible, mais ne se manifestent pas encore dans nos vies, et comment, par la foi et l'obéissance, les faire descendre dans la réalité. Notre verset principal est dans Josué chapitre 1, verset 3. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Écoute bien, Dieu dit « je vous le donne ». Mais il ajoute une condition. Il faut que ton pied y marche. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Ne reste pas à la frontière, prends possession de ce que Dieu t'a donné. » Parce que oui, Dieu promet, Dieu accompagne, Dieu combat avec toi. Mais souvent, Dieu ne fait pas à ta place ce qu'il t'a donné la grâce de faire. Alors, dans cette vidéo, on va répondre à 3 questions simples. Premièrement, qu'est-ce que prendre possession signifie réellement? Deuxièmement, pourquoi certaines promesses tardent à se manifester? Et troisièmement, quelles actions concrètes tu dois poser dès aujourd'hui? La promesse est donnée, mais la possession est une responsabilité. Dieu n'a jamais menti à Israël. La terre promise leur appartenait déjà, avant même qu'ils y entrent. Pourtant, quand ils sont arrivés devant le pays, les ennemis étaient encore là. Des villes fortifiées, des géants, des obstacles. Et c'est là que beaucoup se trompent. Dieu n'a pas dit « Restez à la frontière, je vais tout nettoyer pour vous ». Il a dit « Avancez, combattez, prenez possession ». Quand Dieu dit « Je chasserai tes ennemis », cela signifie « Je le ferai au travers de toi ». C'est exactement ce que Dieu dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Dieu donne la promesse, mais l'homme doit marcher dedans. Alors, pourquoi beaucoup restent-ils bloqués? Eh bien, c'est à cause du chrétien frontalier. Il existe, aujourd'hui, un danger spirituel très répandu, le chrétien frontalier. C'est quelqu'un qui croit à la promesse, mais qui, en fait, n'entre jamais dedans. Il dit souvent « Dieu peut me guérir, Dieu peut me restaurer, Dieu peut me bénir ». Mais il reste au bord du Jourdain, à regarder, sans jamais franchir le pas. Israël a fait, justement, cette erreur à Kadès-Barnéa. Ils ont vu la promesse, ils ont reconnu que le pays était bon. Mais ils ont dit « Nous ne pouvons pas ». Et le résultat? 40 ans de stagnation. Une promesse bien réelle, mais non vécue. Dieu ne veut pas que tu restes à la frontière de ta foi. Il veut vraiment que tu traverses. Parlons maintenant des ennemis dans ton héritage. Même aujourd'hui, en Christ, tout nous appartient. La paix, la joie, la guérison, la victoire, la restauration. Mais dans cet héritage, il y a encore des ennemis. La peur, l'incrédulité, les pensées négatives, la maladie, les oppressions spirituelles. Ces choses n'ont en réalité aucun droit légal, mais elles restent tant que tu ne les chasses pas. Jésus a dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils chasseront les démons. » Il n'a pas dit « Ils attendront que les démons partent tout seuls. » Ce qui ne vient pas de Dieu dans ta vie, tu as l'autorité de lui dire de partir. La foi, ce n'est pas admirer les rayons. La foi, c'est tendre la main et prendre. Parfois, il faut une échelle, la prière. Parfois, il faut déplacer des obstacles. Parfois, c'est étape par étape. Mais ce qui est à toi doit être pris. Dieu donne peu à peu, mais toujours à ceux qui avancent. Dieu dit clairement dans sa parole, « Je ne les chasserai pas tous en un seul jour, je les chasserai peu à peu. » Pourquoi? Parce que Dieu travaille avec ta capacité à prendre possession. Aujourd'hui, peut-être que tu ne peux pas tout saisir d'un coup, mais tu peux saisir une partie. Si tu ne peux pas encore courir,
commence par marcher. Si tu ne peux pas encore marcher, commence par bouger un doigt. La victoire commence toujours par un pas. Chaque pas est une déclaration de foi. Chaque pas dit « Seigneur, je crois plus à ta parole qu'à ce que je ressens ». Quand tu demandes, la prochaine étape est d'aller chercher. Écoute bien ceci, c'est une clé spirituelle. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, la prochaine étape n'est pas d'attendre, c'est d'aller chercher ce que tu as demandé. Ne te contente pas de dire « Si Dieu veut, Dieu a déjà dit qu'il veut ». La question maintenant, c'est « Est-ce que toi tu avances ?» Ne reste pas à la frontière. Ne te satisfais pas d'une foi théorique. Entre, avance, prends possession. Maintenant, je veux te poser une question simple. Quelle promesse de Dieu es-tu encore en train de regarder de loin? La guérison? La paix intérieure? La restauration de ta famille? La victoire sur une oppression? Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, mets les empreintes de tes pas. Prends une décision. Parle à haute voix. Agis comme quelqu'un à qui Dieu a déjà donné. À l'église Le Réveil de la Parole, ici à Ottawa, Canada, nous croyons que la parole de Dieu est vivante et qu'elle se manifeste chez ceux qui osent avancer. Prière finale. Seigneur Jésus, je refuse de rester à la frontière. Je reçois ce que tu m'as donné. Je prends possession de ce qui m'appartient en Christ. Donne-moi le courage d'avancer et la foi d'agir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.